Bienvenue à la Fête des Tabernacles 2017. Un bienvenue spécial à tous ceux qui observent la fête pour la toute première fois. C'est une occasion particulière et je suis sûr que vous vous rappellerez un jour des bons moments que vous aurez passés à votre première fête. Ceux qui sont avec nous depuis longtemps ou seulement depuis quelques années se rappellent toujours de leur première fête. Comme moi, j'espère que vous en garderez tous de très bons souvenirs. Je me rappelle ma toute première fête. C'était en 1964, à Squaw Valley, en Californie. J'ai passé la fête dans une tente. Je dormais dans cette tente, sur le bord du magnifique lac Tahoe. C'était un site superbe, un temps merveilleux. La pleine lune brillait au-dessus du lac quand la fête a commencé. C'était formidable. Mais vous savez, j'ai noté différentes choses au sujet de l'organisation de cette fête. Je n'avais jamais vu pareille façon de faire pour diriger la foule et travailler avec les gens. Tous semblaient agir dans l'ordre, en faisant ce qui leur avait été demandé. Une longue file de voitures devait se rendre à Squaw Valley par la route qui longeait la rivière Truckee et tourner vers l'ouest pour accéder au site. Chacun respectait les directives reçues de très belle façon. Certains nous montraient où stationner et les gens suivaient leurs directives. J'ai noté aussi qu'on avait prévu une soirée familiale. Tous les petits-enfants devaient descendre au rez-de-chaussée. Il y avait là 6000 personnes à la fête et tous les petits-enfants devaient se rendre au rez-de-chaussée pour jouer à différents jeux. Je me suis dit, ça ne fonctionnera jamais. Ce n'est pas possible de garder le contrôle quand des centaines d'enfants sont ensemble. Ils ont fait un travail formidable. Il y avait quelque chose prévu pour chacun. Et l'atmosphère était vraiment familiale, sans aucun doute. Les tout-petits et les gens âgés, tous avaient leur place dans cette soirée. On avait prévu une danse pour les plus âgés, comme pour moi. Tous étaient inclus. C'était une soirée familiale et tous pratiquaient la voie de donner. Du moins, tous ceux que j'y ai rencontrés. Bien sûr, je n'ai pas eu contact avec tous, mais tous ceux que j'ai côtoyés étaient bienveillants. Et ils voulaient qu'on se sente bienvenus. J'espère qu'ici, cette année, nous serons chaleureux et gentils avec les nouveaux et avec les visiteurs venus de loin, qui ne connaissent pas encore beaucoup de gens. J'ai noté aussi autre chose. Il y avait beaucoup de nouveaux à la fête. C'était ma première fête, mais plusieurs autres y étaient à leur deuxième ou troisième fête. À part certains qui étaient dans l'Église depuis longtemps, comme M. Meredith et Dr. Hay, la personne que j'ai rencontrée qui avait été dans l'Église le plus longtemps était là depuis 8 ans. Je sais qu'il y avait d'autres qui étaient là depuis plus longtemps, mais parmi ceux que j'ai rencontrés, avec qui j'ai eu contact, la question posée était toujours « Depuis combien de temps observez-vous la fête ?» 8 ans est le chiffre qui me revient en tête comme période la plus longue. Cela indique qu'à ce moment-là, la fête était relativement nouvelle en Amérique du Nord. Nous savons que les Juifs observent cette fête d'une certaine façon, du moins certains d'entre eux, mais observer la fête des Tabernacles était assez novateur en 1964 et même avant. Les sermons étaient spéciaux et les présentations musicales aussi. Je me souviens d'une dame qui a chanté plusieurs fois la même chanson, 3 ou 4 fois peut-être. Je pensais qu'elle disait « Freddy, my God », mais elle disait plutôt « Ready, my God », qui veut dire « Je suis prête, mon Dieu, que ta volonté se fasse ». Je savais bien qu'elle ne disait pas « Freddy », mais c'est ce que j'entendais. Elle chantait merveilleusement bien, mais n'avait pas un grand répertoire. Elle ne connaissait que 2 ou 3 chansons. C'est pourquoi elle chantait souvent la même chose. L'attention à la fête était centrée sur la Bible et sur l'œuvre de Dieu. Comme je l'ai mentionné, plusieurs logeaient dans des tentes sur le bord du lac. Nous allions à nos tentes avec des lampes de poche pour jouer à différents jeux bibliques. Une personne commençait à lire un passage de la Bible et les autres s'empressaient de situer le passage où elle lisait. C'est surprenant de voir à quelle vitesse 5 ou 6 personnes peuvent trouver l'endroit précis d'une écriture où qu'elle soit dans la Bible. Par contre, il y avait un homme qui nous a un peu déstabilisés parce que lui a lu plutôt dans l'introduction de la version King James de la Bible. Et cela ne nous était pas familier. Le centre d'intérêt, c'était la Bible et l'œuvre de Dieu à la fête. C'est aussi de partager avec les gens, de donner aux autres. Tout cela dans une atmosphère familiale.
et tout se faisait dans l'ordre. J'espère que vous pouvez voir que certaines de ces caractéristiques font partie de la fête. Et j'espère que vous les trouverez là où vous observez la fête. Dans le cours du temps qu'il me reste, je veux vous poser une question que M. Armstrong posait souvent. Pourquoi sommes-nous ici? La question semble simple et bien ordinaire. Mais c'est une question qui a une grande profondeur. Je n'avais pas vraiment réalisé à quel point c'est important de se la poser. Pourquoi sommes-nous ici? Dans le monde autour de nous, les gens vont à leur église quelque part et ils ne se demandent pas pourquoi ils font les choses. Ils n'ont probablement pas réfléchi à la question plus que c'est ce que ma famille fait. Je veux être une bonne personne ou bien j'espère que quand ma vie prendra fin, je n'irai pas dans ce lieu effrayant. J'espère que j'irai là où les gens veulent aller, même si ça ne m'emballe pas vraiment. C'est certainement mieux que les autres possibilités. Les gens ne savent pas vraiment pourquoi ils font les choses. Ils observent Noël et les Pâques, ils font plusieurs choses sans vraiment jamais se rendre compte pourquoi ils font les choses. Nous allons donc répondre à cette question aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous ici? Nous irons voir 4 passages des Écritures. Pas 4 versets seulement, mais 4 passages des Écritures. Le premier, on le trouve dans Jean au 7e chapitre. Ce sont des passages que vous connaissez, pour la plupart. Après cela, verset 1, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ça se comprend. Le Christ est resté en Galilée parce qu'on voulait le tuer. C'était logique d'agir ainsi. Alors, pour le moment, il est resté à part. Verset 2, Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Il faut savoir que Jean s'adressait aux gens de la fin du 1er siècle. Et il s'adressait à un auditoire plus vaste. Et ça indique que la fête était observée par les Juifs, mais pas seulement par les Juifs. On le voit dans d'autres passages, comme on verra plus tard. Nous savons que c'était la fête des tabernacles. Et ses frères, verset 3, lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est remarquable ici. Ses frères plus jeunes que lui le voyaient comme quelqu'un qui voulait attirer l'attention. Ils ne savaient pas, ils ne réalisaient pas qu'il était le sauveur du monde, Dieu dans la chair. Il s'était sûrement rendu compte qu'il était différent des autres, parce qu'il était parfait dans sa façon d'agir. Mais ils ne croyaient pas en lui. Ils pensaient qu'il voulait simplement se faire connaître. Alors, ils ne le croyaient pas. Jésus leur dit, verset 6, Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et après, il dit, Montez, vous, à cette fête. Voici le commandement du Christ, de Jésus. C'est un commandement. Il dit, vous, montez à cette fête. Le Christ allait à cette fête à chaque année, et il célébrait la Pâque et les pains sans levain. Il célébrait toutes les fêtes. Il dit, montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta lui aussi, non publiquement, mais comme en secret. Jésus-Christ observait la fête des tabernacles. Même sous la menace d'être tué, malgré toute l'opposition qu'on lui faisait. Même l'opposition de sa famille, pour ainsi dire, qu'il ne le comprenait pas. Il leur a dit, montez à la fête. Et il est monté ensuite en secret, et il est allé à la fête. Il a observé la fête des tabernacles. Nous voyons donc que la fête des tabernacles, pour lui, était très importante. Allons au livre de Deutéronome, s'il vous plaît, le chapitre 14. Deutéronome, chapitre 14. Un passage que nous lisons en préparation de la fête aussi. Ça parle ici de la préparation qu'on doit faire pour
aller à la fête. Ça ne mentionne pas directement le nom de la fête, mais on voit par le contexte qu'il s'agit de la fête des tabernacles. Quand Dieu a donné ses directives à Israël, il leur a dit qu'ils avaient certaines choses qu'ils devaient faire à certaines époques de l'année et que Dieu allait placer son nom dans certains lieux spécifiques pour que les fêtes soient observées. Alors, ils devaient aller là où Dieu avait placé son nom. Verset 22, « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » Chaque année. Il y a eu plusieurs hérésies par rapport à ça. Je me rappelle d'une hérésie où quelqu'un disait « Les Juifs n'observaient pas la fête chaque année, mais ils le faisaient chaque 3e année. » Mais pourtant, ça nous dit ici qu'ils devaient mettre de côté une dîme chaque année pour aller à la fête des tabernacles. Ça implique donc que la fête doit être célébrée chaque année. Une dîme, c'est 1/10, le 10e de notre revenu. Ce n'est pas la première dîme qu'on envoie à l'Église pour soutenir l'œuvre. Ici, cette dîme-là, cette 2e dîme-là, c'est pour qu'on puisse célébrer la fête avec notre famille et avec les autres de l'Église. Verset 23, « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Tu y mangeras là la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu toujours. » Voilà le but d'observer la fête des tabernacles, d'apprendre à craindre l'Éternel, de le respecter, d'observer ses commandements. Et quand nous observons la fête, nous apprenons beaucoup de choses. Je peux me rappeler beaucoup de choses. Les premières années, quand j'ai commencé à célébrer la fête, j'ai lu ces Écritures et j'ai entendu qu'il fallait mettre de côté 1/10 de notre revenu. Et je voulais faire certaines choses. Par exemple, une année particulière, en Californie du Sud, à Long Beach, en fait, j'ai décidé que je voulais faire de la voile. Et il n'y aurait rien qui m'empêcherait d'en faire. C'était mon rêve. J'avais toujours rêvé à ça et j'allais le faire durant la fête. Alors, un jour favorable, j'ai loué un voilier et j'ai amené d'autres jeunes avec moi et on est parti. J'ai pas vraiment aimé l'expérience parce que dans le fond, j'ai réalisé après que j'avais mis ça avant ce que je devais faire à la fête. Et en plus, je ne savais pas trop comment travailler avec un voilier. Heureusement, il y avait une jeune fille avec nous qui était allée au collège et qui avait un petit peu d'expérience là-dedans. Mais un autre venait du Kansas et je me rappelle que la seule chose qu'il avait travaillé avec, c'était pas un bateau, c'était un VTT ou quelque chose du genre. Alors, on devait rester à l'intérieur du port, mais on a été amené plus au large. Et quand on est revenu, à un moment donné, la voile s'est déchirée du haut en bas, un peu comme celle du temple, si vous voulez, du haut vers le bas. C'était une vieille voile. Et à certains moments donnés, on était à côté d'un yacht plus gros. On n'avait plus de vent. On ne pouvait plus bouger. On était emporté au gré de ce qui se passait dans le port. C'était pas très agréable. Heureusement, le propriétaire du bateau a été vraiment gentil. Il ne m'a pas chargé le montant de la voile. Il m'a dit, écoutez, la voile était vieille. Mais je n'ai pas eu tellement de plaisir là. Et vous savez, la meilleure expérience que j'ai faite à la fête, ce n'était pas ça finalement. J'ai amené, avec d'autres jeunes, des veuves à manger et des personnes âgées. J'ai utilisé ma dîme pour ça. Et Dieu a béni ça. Et ça m'a enseigné une grande leçon. Lorsque vous donnez à d'autres, lorsque vous mettez l'accent pour servir les autres, aider les autres et leur faire avoir une belle fête, Dieu vous bénit. On est plus béni lorsqu'on donne. Et ça a fonctionné pour moi cette année-là. J'ai appris des choses. Ça dit ici, dans Deutéronome 14, « Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel toujours. » Alors, voyez-vous, on va là-bas, c'est pas seulement pour avoir du plaisir. Ce n'est pas une vacance, c'est pour apprendre les voies de Dieu et mettre en pratique les voies de Dieu.
dans un sens, ce que nous faisons là, c'est que Dieu nous donne à ce moment-là d'avoir un peu plus d'argent parce qu'on a mis de côté ce qu'il fallait pour aller à la fête. Alors, on a 10% dans le fond de notre revenu, peut-être pas au complet parce qu'on en a pris un peu pour les autres fêtes, comme c'est indiqué dans la Bible, mais à ce moment-là, on est un peu plus riche que d'habitude. On a un peu plus d'argent à dépenser qu'à d'autres périodes de l'année, la plupart d'entre nous. Alors, quand nous faisons ça, Dieu voit de quelle façon nous utilisons cette abondance que nous avons. Oui, il veut que nous goûtions aux bonnes choses. Il veut que nous mangions un bon steak, par exemple, si nous en avons le goût, de l'agneau ou une bonne bouteille de vin. Il veut qu'on profite de ces choses, mais de façon équilibrée. La vraie voie de Dieu, c'est la sollicitude envers les autres. Je me rappelle ma première fête, plusieurs gens m'ont pris sur leur aile, m'ont invité à manger ou à sortir. J'avais pas beaucoup d'argent, mais ils ont partagé avec moi ce qu'ils avaient et ça a rendu ma fête très spéciale. Alors Dieu va voir ce que vous faites, pas seulement quand vous êtes pauvre, mais quand vous avez un peu plus que d'habitude, comme à la fête. Il va voir là où est votre cœur. Qu'est-ce qui vous motive? Où est votre cœur? Et après ça, il dit, peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Alors, voyez-vous, à cette époque-là, c'était une société agricole et nous, c'est différent aujourd'hui pour la plupart des gens, mais même ceux qui sont en agriculture reçoivent un salaire en argent de leur vente d'animaux ou de produits de la ferme. Mais à l'époque, au lieu d'amener leurs animaux à la fête, ils le vendaient et apportaient plutôt l'argent pour acheter sur place ce dont ils auraient besoin. La plupart d'entre nous ont un salaire et c'est à partir de ce salaire-là qu'on prend la dîme, la deuxième dîme, pour aller à la fête. Alors, on va donc à l'endroit où Dieu a choisi. Il dit, verset 26, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. C'est pas un congrès. C'est pas un congrès où les enfants restent à la maison, papa et maman vont au congrès. Non, non, c'est pour toute la famille. Et c'est pour toute la famille de Dieu qui doit se réjouir. Alors, assurons-nous, faisons les choses de telle façon pour tenir compte des petits, pour tenir compte des autres autour de nous. Assurez-vous que vos enfants passent une bonne fête. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous le faites. Nous le faisons de façon spéciale à la fête. On n'achète pas des choses là pour ramener chez nous après. Ce n'est pas le but. L'accent est mis sur la fête là. Et il y a toujours des gens qui ont moins que d'autres. À ce moment-là, ceux qui ont plus doivent s'en occuper. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, qui n'aura ni part ni héritage avec toi. Alors, le ministère doit être considéré. Bien sûr, à notre époque, les gens ne donnent pas de l'argent au ministère à la fête. C'est déjà donné dans la dîme qu'ils ont envoyée. L'Église pourvoit à ces besoins-là pour le ministère. Certains ministres doivent même voyager par avion pour aller d'un site à l'autre. Alors, voilà le commandement que nous avons concernant la fête. Allons à un autre passage maintenant. Un autre passage que quelqu'un d'autre lira sûrement, mais que je vais utiliser quand même. Et si quelqu'un utilise ces mêmes versets durant la fête, il pourra apporter une autre perspective. Allez à Zacharie, le chapitre 14, s'il vous plaît. C'est très important ici. Ça nous montre clairement que la fête des tabernacles n'est pas simplement réservée aux Juifs de l'Ancien Testament ni aux Israélites de l'Ancien Testament, mais que ça a une dimension future. Verset 1, Zacharie 14. Voici, le jour de l'Éternel arrive. On sait que c'est l'époque où Dieu va intervenir dans les affaires du monde. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.
je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Ce sont des conditions qu'on voit se préparer maintenant. Les nations haïssent de plus en plus les Juifs et aimeraient prendre le contrôle non seulement la ville de Jérusalem, mais la nation juive. Il dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ça indique qu'au temps de la fin, ça doit être une ville divisée, Jérusalem, comme c'est actuellement. Les gens dans le monde en veulent aux Juifs. Partie de la ville est juive, maintenant, et une partie de la ville appartient à d'autres. L'Éternel, verset 3, paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront à ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très large vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Alors, nous voyons ici un événement qui doit bientôt s'accomplir. Nous ne l'avons pas vu. Nous n'avons pas vu ce grand tremblement de terre dont il parle ici. Nous n'avons pas vu Jésus-Christ descendre sur le mont des Oliviers. Et nous n'avons pas vu la montagne se séparer en deux, comme cela va arriver. Ce sont des événements annoncés d'avance. Une large vallée sera créée. Nous n'avons pas vu ça encore. Ça parle de quelque chose qui va arriver dans le futur. Après, il parle d'une rivière d'eau vive. Regardez le verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. On ne voit pas ça pour le moment. On sait que ça parle d'événements futurs. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. C'est très clair. Ça parle d'un temps qui est devant nous. Ça ne parle pas de la première venue du Christ lorsqu'il est venu donner sa vie. Ça parle de sa deuxième venue et ça parle de la grande bataille qui aura lieu à ce moment-là. On le voit par la suite, mais je vais aller plus loin. Aller au verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Alors voyez-vous, les survivants de cette grande détresse vont monter à Jérusalem, vont devoir monter à Jérusalem pour adorer le Christ. Et ils vont observer la fête des tabernacles. Il ne parle pas seulement des Juifs ici. Voyez bien, voyez verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Toutes les familles de la terre. Ça ne parle pas seulement des Juifs. Ça parle de toutes les nations sur la face de la terre. Et ils devront observer la fête des tabernacles. Sinon, Dieu va leur retirer les bienfaits de la pluie. Et ça va créer des problèmes majeurs. Dieu dit, je veux que vous observiez cette fête-là. Verset 18. Il est très spécifique ici. Et ça montre qu'il ne s'adresse pas seulement aux Juifs. Il dit, si la famille d'Égypte, les Égyptiens, ne monte pas, si elle ne vient pas, cette famille-là, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Dieu est sérieux à ce sujet par rapport à la fête des tabernacles. Pourquoi allons-nous observer la fête des tabernacles après le retour de Christ? Il faut comprendre. La fête des tabernacles représente le premier millénaire du règne du Christ sur la terre. Cette fête-là représente ce millénaire-là. Ce n'est pas la seule fête qui sera observée. Toutes les fêtes de Dieu seront observées. Les gens qui seront encore vivants à ce moment-là et qui vont commencer à observer la fête des tabernacles seront entrés dans cette période-là et ils devront observer la
fête des tabernacles. Sinon, Dieu va retirer ses bénédictions et les forcer à accepter la fête. Il y a des gens qui se demandent comment c'est possible que le monde entier puisse observer la fête des tabernacles. Mais écoutez, Dieu est un Dieu logique. Dieu ne fait pas des choses qui ne sont absolument pas logiques. Vous allez voir. On a appris une certaine expérience dans l'Église par rapport à ça. À un moment donné, au début, on avait un seul site pour la fête. Et quand c'est devenu trop chargé, trop plein, avec trop de personnes, on a ouvert d'autres sites de fête ailleurs. Au début, toute l'Église se rassemblait. Mais alors que nous avons grandi, nous avons dû aller en même temps dans d'autres lieux pour célébrer la fête. Parce que ce n'est pas tous les lieux qui peuvent accueillir 10 000 ou 20 000 personnes. Vous savez, il y a un moment donné où l'Église de Dieu avait environ 150 000 personnes. Donc, c'était impossible d'avoir tous les gens dans le même lieu pour la fête. C'était impossible d'être tous en même temps dans le même lieu pour la fête. Alors Dieu a inspiré M. Armstrong. Il l'a encouragé, il l'a inspiré. Et M. Armstrong a parlé avec Dr. Meredith et avec Dr. Hay. Ils ont regardé les autres possibilités. Ils ont réalisé à ce moment-là qu'on avait besoin d'avoir plus d'un site de fête. Il y a eu Jekyll Island, il y a eu Squaw Valley en Californie et d'autres sites qui se sont ajoutés. Après ça, le Lake of Ozark, Mont Pocono, Corpus Christi. On a eu des sites dans tous les États-Unis, après ça au Canada, en Angleterre et dans d'autres places à travers le monde, aux Philippines, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France. Et Dieu va faire la même chose au début du millénium. C'est pas possible d'amener, par exemple, 2 milliards de personnes à Jérusalem au même moment. Il y aura d'autres sites de fête qui seront établis à travers le monde. Voyez-vous, les nations devront envoyer à Jérusalem au moins des représentants, des ambassadeurs. Ces leaders-là des nations, comme les leaders des Égyptiens, vont devoir monter à Jérusalem, les représentants de ces nations-là, pour être enseignés. Autrement, ils n'auront pas de pluie. Et ces leaders-là qui seront venus à Jérusalem pour la fête vont retourner chez eux et vont expliquer les choses à leur peuple. Nous allons travailler avec ces gens-là. Bien sûr, il y a beaucoup de questions qui se posent et on n'a pas toutes les réponses à ça. On va voir à mesure. Mais clairement, ici, ça parle des nations qui vont envoyer des représentants à Jérusalem. Bien sûr, ils auront des décisions à prendre et ils devront agir en conséquence pour se soumettre aux volontés de Dieu. À ce moment-là, nous allons régner avec le Christ et nous allons les aider. Alors, nous voyons ici que s'ils ne montent pas à Jérusalem, Dieu va couper la pluie. Pensons à ces choses-là. Dieu est vraiment sérieux concernant ça. Dieu veut qu'on observe la fête. Il nous commande d'observer la fête. Et il nous dit comment financer notre présence à la fête. Dans le monde, les gens ne mettent pas toujours de l'argent de côté pour aller à leurs vacances. Parfois, ils payent simplement avec leur carte de crédit n'ayant pas les fonds nécessaires. Nous, il faut mettre de côté, au cours de l'année, ce dixième de notre revenu pour être prêt à aller à la fête, pour partager avec d'autres. Et lorsqu'on a plus d'abondance, on partage davantage. Et on peut envoyer d'argent un peu d'avance à l'Église aussi, ou le surplus de deuxième dîme. Certaines personnes ont beaucoup trop. Et l'envoi comme ça à l'Église, comme dîme de la dîme, ça aide les autres, les veuves ou les personnes handicapées ou les personnes toutes nouvelles dans l'Église qui n'ont pas les fonds nécessaires. Ça peut les aider. Cette générosité-là leur permet à eux aussi d'observer la fête. C'est formidable. Il y a une dynamique extraordinaire dans l'Église. Alors, on doit le faire année après année. Allons maintenant à Jérémie, le chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. Nous allons lire à partir du verset 10. C'est quelque chose dont j'ai souvenir. Je me rappelle qu'on lisait ça dans mes premières années où j'ai célébré la fête. Ce que je me rappelle le plus par rapport à ça, c'est ce que M. Meredith, ce que Dr. Meredith disait. Je vais vous expliquer ça plus tard. Verset 10. Jérémie 31. Nation, écoutez la parole de l'Éternel.
et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Ça parle de cette époque où Jacob aura grande angoisse, comme on voit dans Jérémie 30 et le verset 7. Nos nations israélites vont aller en captivité. Et Dieu ici indique qu'il va les ramener. Il va les ramener. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, Israël. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Voyez maintenant, en commençant au verset 12, comment ce qui suit ressemble à ce qu'on a lu dans Deutéronome 14, concernant le fait de célébrer à la fête, le fait de venir à la fête pour célébrer, goûter les bonnes choses, dans l'abondance et ainsi de suite. Il y a une similarité. Verset 12, il dit, « Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. » Quand cela va-t-il se passer? Juste après que Dieu ramènera de la captivité nos nations israélites. Ce sera le tout début du premier millénaire du règne du Christ. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Voyez-vous, ça décrit la situation de la fête des tabernacles qu'ils observeront à ce moment-là. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Ils vont se présenter devant Dieu. Ils vont venir à la fête des tabernacles où il y aura ces célébrations abondantes. C'est formidable. Les brebis, le blé, le vin, l'huile. Ça décrit la fête des tabernacles. Ça parle donc de la fête des tabernacles. Regardez, verset 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, et les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Les chagrins, les douleurs, toute la misère que nos populations auront dû sera terminée. Et ils vont revenir vers Dieu. Certains d'entre eux vont bien sûr aller en terre d'Israël. Ça comprend les nations israélites, mais selon la population, ça pourra aussi être divisé autrement pour la question de surpopulation possible, mais Dieu va arranger ça. Il dit, je leur donnerai de la joie après les chagrins. Il y aura de la danse. Et regardez, les jeunes hommes et les vieillards ensemble, les jeunes filles vont danser. Et j'imagine que les danses seront très différentes de ce qu'on voit aujourd'hui. Certaines de nos danses aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Comment je dirais ça? Ils sautent en l'air, un peu comme des gens sur un bâton de pogo. On appelle ça de la danse. Mais quand on regarde les danses de différents pays à travers le monde, les danses folkloriques et ainsi de suite, il n'y a pas seulement une sorte de danse qui est une bonne sorte de danse, mais aujourd'hui, certaines des danses qui se pratiquent ne seront pas présentes dans le royaume de Dieu, dans le monde de demain. Ce ne sera pas des danses obscènes comme on voit dans certains cas. Il y a un film qui s'appelle Dirty Dancing. Je ne l'ai jamais vu, mais il y a certaines danses qui font appel à des mauvaises attitudes. Il y a des attitudes qui sont à éliminer. Il y aura de la danse, mais de la bonne danse. Et on voit les jeunes et les vieillards ensemble. Ils vont se réjouir à cette occasion-là. Je leur donnerai de la joie après les chagrins. Verset 14. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs. Et c'est à ce sujet que je me souviens de Dr. Meredith. Vous savez, Dr. Meredith n'a jamais pu être vraiment gras. Il n'a jamais pu mettre beaucoup de poids sur son corps. C'est un peu comme moi. Dans mon cas, ça a été jusqu'à l'âge de 50 ans. Alors, j'étais très maigre et un peu après, j'ai engraissé un petit peu. C'était le cas de M. Meredith, qui aurait aimé avoir plus d'embonpoint. M. Meredith se réjouissait en regardant ça. Il dit, ça parle peut-être de moi. En tant que ministre de Dieu, je serai rassasié de graisse. À la fin de sa vie, il a pu engraisser un petit peu.
et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Alors, les gens vont goûter les bienfaits de Dieu, les gens vont lui être reconnaissants. Les gens vont chanter des cantiques, les gens vont remercier Dieu. Je me rappelle à Wisconsin Dells, M. Peter Oakes avait un magasin de musique. M. Oakes, c'était le grand-père des McNair. Alors, il a introduit la musique à plusieurs personnes dans l'Église. Et je me rappelle, à un moment donné, à la fête, la soirée d'ouverture a été tellement impressionnante. Il y avait un chant, il y avait un orchestre de 100 musiciens et il y avait une chorale de 200 personnes. Même avant que l'assemblée commence, ils chantaient en arrière-scène, c'était vraiment formidable. Et on sentait les louanges à Dieu. Il y avait ce grand orchestre, il y avait cette chorale qui chantait. On était 7 à 8 000 personnes. C'était tellement joyeux. Alors, il dit ici, mon peuple se rassasiera de mes biens. Non seulement Israël, mais le monde entier va se réjouir à la fête des tabernacles, comme on a vu dans Zacharie 14. Nous avons été appelés par Dieu, vous et moi. Nous avons été appelés pour être ici, en cette occasion spéciale de la fête des tabernacles. Et je sais que ceux qui se présentent à la soirée d'ouverture de la fête des tabernacles, c'est quelque chose de spécial. Il y a de l'électricité dans l'air. Vous retrouvez vos amis que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. Il y a de l'électricité dans l'air. Et je suis triste pour ceux, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas pu être présents, soit par maladie ou d'autres choses. Lorsqu'on est en forme, on doit se présenter à la sainte convocation de la soirée inaugurale. Nous sommes des pionniers du millénium. Nous représentons ce que tous les gens vont faire durant le millénium. Et nous, actuellement, nous apprenons. Nous célébrons comme ça sera célébré dans le millénium. Et nous apprenons les attitudes et les approches que nous devons développer et que les gens vont devoir développer à l'époque. Alors, assurons-nous de prendre le bon repos que nous avons besoin chaque jour pour écouter les messages avec attention et apprendre comme il faut. Assurez-vous de mettre Dieu en premier, en toute chose à la fête. Assurez-vous de coopérer, de collaborer avec les autres. Et faites les choses paisiblement, en ordre. Aidez l'organisation. Suivez les directives. Dans les camps d'été, nous enseignons à nos jeunes de faire les choses avec ordre et en paix, avec harmonie. Et c'est ce que j'ai vu en 1964 à Squaw Valley. Et c'est ce que nous devons aussi faire cette année, au site où vous êtes, dans tous les sites de l'Église. Faire les choses en ordre et en paix, sans confusion, dans la paix. Tout ça va ensemble. C'est la mentalité de Dieu. Il faut développer une attitude, une atmosphère de famille, comme j'ai vu à ma première fête. Accueillez les gens, invitez-les. Si vous voyez quelqu'un qui reste dans son coin, qui est seul, allez voir cette personne. Découvrez qui elle est. Présentez-vous. Peut-être vous pourrez l'inviter à aller manger avec vous ou à aller prendre un café. Mais ne laissez pas cette personne-là seule. Développez des liens avec elle. Encouragez-la. Apprenez à la connaître. Peut-être la personne aura quelque chose déjà sur le programme, mais au moins vous aurez pris contact. Ne soyez pas gênés. Ne soyez pas mal à l'aise. Allez vers les autres. Ne faites pas la fête seulement pour vous-même, pour votre famille immédiate ou pour vos amis ou pour ceux que vous connaissez. Invitez des veuves et des veufs. Vous savez, il y a des gens dans l'Église qui ont perdu leur conjoint ou leur conjointe au cours de l'année, ou il y a un an ou deux, et ces gens-là sont très seuls. Peut-être que certains ou certaines observent la fête pour la première fois seuls. Peut-être qu'ils ont observé la fête depuis 30, 40 ans, mais que c'est la première fois ou la deuxième fois qu'ils l'observent seuls. Montrez-leur de l'encouragement et de l'affection. Allez vers ces gens-là. Amenez-les avec vous. Mettez en pratique la voie de donner. Assurez-vous que personne n'est laissé de côté. Mettez les priorités en priorité aux bons endroits. Parfois, on est tellement préoccupé pour essayer de faire tout ce qu'on peut dans ces jours-là ou de dépenser le plus possible, de manger le plus possible. Ce n'est pas ça la fête. Mettez l'accent sur l'aspect spirituel de la fête, la raison pour laquelle nous sommes ici. On ne veut pas simplement avoir du bon temps. Vous
Vous savez, si c'est simplement une question d'avoir du bon temps, on pourrait aller à Hawaï ou ailleurs pour une vacance et avoir plein de plaisir. Non, ce n'est pas ça la fête. Ce n'est pas ça la fête. Bien sûr, on peut goûter les bonnes choses. On profite des beaux endroits où on est et des bonnes choses à manger, mais il faut que Dieu soit en premier et ensuite s'occuper des autres. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici pour apprendre les voies de Dieu, pour les mettre en pratique dès maintenant. Et on peut le faire encore plus facilement parce qu'on a un peu plus de facilité financière. Mettez l'accent sur pourquoi nous sommes ici. Parlez de Dieu, parlez de la Bible, parlez du monde qui vient, parlez de son plan, parlez de son œuvre. Mettez l'accent sur la Bible et l'œuvre de Dieu. Commençons ce soir par prendre une bonne nuit de sommeil pour qu'on soit alerte durant l'assemblée demain matin. Et gardez cette attitude tout au long de la fête. Reposez-vous bien chaque soir pour être en forme, pour recevoir la nourriture spirituelle chaque jour. Faites tout ce que vous pouvez pour faire les choses de cette façon. Bonne nuit. On se revoit demain avant midi durant l'assemblée du matin.